Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, vous n'êtes pas un aimant à poisse. Je me souviens lorsque j'étais enfant, vous avez certainement fait l'expérience également, mais je prenais un aimant et il y avait toutes sortes de petites aiguilles et quand tu approchais l'aimant des petites aiguilles, toutes les aiguilles métalliques venaient se coller à l'aimant. Et souvent, des moments, j'ai entendu aussi cette expression. Vous savez, quand une personne vit tout le temps des galères sur galères sur galères, on dit c'est un véritable aimant à poisse. Et des moments, on a l'impression que c'est ça notre vie. On a l'impression, écoute Patrice, dès que je suis quelque part à 10 km à la ronde, dès qu'il y a des poisses, elles sont pour moi. Il y a un gars que je ne dois pas rencontrer, il est pour moi. Il y a une file d'attente dans les, vous savez, les caisses dans les supermarchés, je prends toujours la mauvaise. Bref, à chaque fois que je fais quelque chose, il y a une voiture qu'il ne fallait pas acheter, c'est celle-là que j'ai achetée. Et on a l'impression que c'est ça. On a l'impression, écoute, je suis un véritable aimant à poisse. J'aimerais vous dire ceci, mes amis. Tout le monde vit des poisses. C'est qu'il y en a qui focusent dessus, qui focalisent dessus, qui portent tout leur intérêt dessus. Et puis il y a ceux qui regardent aux choses qui marchent. Mais dans notre vie, on vit tous des galères, on vit tous des complications. Et il n'y a pas des gens plus aimants à poisse que d'autres ou des gens qui avaient des possibilités de gagner plus que d'autres. La vie, c'est un savant mélange de toutes ces choses-là. Regardez, quand on va parler de David, on va parler de David qui a combattu Goliath, qui a terrassé l'ours, qui a terrassé le lion. Mais on pourrait aussi parler de toutes les poisses de David. On pourrait parler de sa femme qui l'a méprisé. On pourrait parler de son fils qui a violé une de ses filles. On pourrait parler d'un de ses autres garçons qui a tué un de ses autres fils. On pourrait parler d'un de ses fils qui a voulu, Absalom, le détrôner. Vous comprenez? On pourrait faire la liste. On pourrait dire que David est un aimant à poisse également, parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient vécu des galères comme David a vécu. Mais il y a aussi toutes les belles choses que David a vécues, les psaumes qu'il a composés, la présence de Dieu qu'il a développée, l'intimité qu'il a eue avec Dieu, les victoires extraordinaires qu'il a remportées, que ce soit le lion, l'ours ou le Philistin, ou que ce soit d'autres batailles par la suite. La manière, personne comme lui n'a réussi à étendre le royaume de Dieu, le royaume d'Israël, c'était juste extraordinaire. Comprenez-vous? La vie, c'est un mélange de tout ça. Mais David aurait pu s'arrêter en disant « Je suis un aimant à poisse » et il vous aurait fait la liste de toutes les galères qu'il a vécues. Et je pense qu'on est tous à plat ventre par terre, à pleurer de tout ce qu'il a vécu. Mais il savait aussi regarder à la gloire de Dieu et à tout ce qui va. Donc tu n'es pas un aimant à poisse, tu es comme moi, tu es comme David, tu es comme ceux qui sont autour de toi. La vie est ainsi faite. Il pleut sur les bons et sur les gentils. Sur les bons et les méchants, et il fait beau sur les justes comme sur les injustes. C'est ça la vie et ça fait partie de la vie. Donc, ne t'apitoie pas sur toi-même, crois que Dieu est avec toi et que parfois tu vas avoir des combats, mais ta force, c'est que Dieu est avec toi. Lorsque tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort, il ne t'abandonnera pas, il marchera à tes côtés. Alors, crois-le de tout ton cœur et traverse la vie. Et quand il y a des complications, fais face. Et puis quand il y a des réjouissances, loue le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, mon ami. Pense à liker la vidéo, la partager, la commenter. Et rendez-vous sur momentumsansfrontières.com. Bye bye.